Bonjour, c'est Ursule encore. Que notre Seigneur vous bénisse. Donc voilà, aujourd'hui nous continuons sur le même thème. Alors on parle de l'homme, chef de famille, la deuxième partie. Et vous savez, dans le travail de sanctification, le Seigneur a pourvu pour tout. Il ne nous a pas juste dit soyez saints, car mon Père est saint, mais il a tout mis dans sa parole, dans la Bible, afin que on puisse au fait se sanctifier, on puisse nous sanctifier. Alors, la sanctification demande une mise en pratique. Il ne s'agit pas juste de lire la parole et de s'en aller parce qu'on a lu la parole. La partie la plus difficile, c'est la mise en pratique. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, pour moi, j'ai trouvé que quand je lis la Bible, je bloque toujours à l'endroit où il faut mettre en pratique ces paroles. Exemple, quand on lit 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour, on s'arrête et on se pose beaucoup de questions sur soi. Mais j'ai déjà entendu beaucoup d'enfants de Dieu qui ont dit, au fait, non, 1 Corinthiens 13, c'est tout simplement pas faisable. Alors, quelqu'un qui raisonne comme ça, c'est tout simplement quelqu'un qui n'est pas prêt. Il s'est déjà bloqué, au fait. Il s'est déjà bloqué par rapport à cette parole-là. Parce que Dieu n'a jamais donné quelque chose dans sa parole qu'on ne peut pas faire. S'il a permis qu'un passage vienne jusqu'à nous, c'est parce qu'il sait que ce passage-là sera une source d'inspiration et de guérison pour nous. Parce que je pense que c'est dans Timothée, je ne sais pas si c'est un Timothée ou deux, qui dit que toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, et puis pour enseigner dans la justice. Vraiment, peut-être que je ne le cite pas très très bien, mais en gros, ce verset-là, ça veut dire ça. Alors, toute parole, tout ce que Dieu a mis dans sa parole, c'est vraiment pour nous enseigner, pour nous instruire. Et qui parle d'instruction, parle de mise en pratique. Vous savez, quand on va à l'école, quand les professeurs veulent qu'on assimile une matière, ils nous donnent des devoirs à faire. Alors on fait les exercices et tout. Et maintenant vient le moment de tester ces exercices-là dans nos vies. Alors le professeur donne un examen. Et si tu as 80, c'est que tu as assimilé la matière. Mais si tu as un 40 sur 100, alors c'est que vraiment tu dois encore aller euh, maîtriser cette matière-là. Et donc c'est un peu comme ça. Quand le Seigneur nous a donné sa parole, à un moment donné, il faut qu'on mette en pratique cette parole-là. Et souvent, si on n'est même pas prêt, les circonstances arrivent et nous poussent à mettre cette parole en pratique ou bien à tout simplement déconnecter de la parole. Parce que la parole, si tu ne la mets pas en pratique, à un moment donné, tu déconnectes. Il y a une distance qui s'établit entre toi et Dieu, tout simplement parce que, soit parce que tu n'es pas prêt à aller dans le sens de l'esprit, soit tout simplement parce que, bon, peut-être qu'il y a un péché dans ta vie. En tout cas, pour toutes sortes de raisons, à un moment donné, si on n'avance pas dans la parole de Dieu, on bloque, et puis c'est ça. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir de façon pratico-pratique comment aborder certains éléments dans la famille quand l'homme est concerné. Et on a déjà vu dans la partie 1 les raisons pour lesquelles l'homme est chef de la famille. L'homme est chef de la famille pour aimer, pour chérir, pour vraiment encadrer. Et c'est pour cela qu'il est chef de famille. Il n'est pas chef de famille pour écraser sa femme et puis ses enfants. Il n'est pas chef de famille pour bafouer leurs droits. Il est chef de famille pour les aimer et les conduire jusqu'au Père. Alors c'est ça. Et c'est tellement merveilleux quand un chef de famille, quand le mari est plein de douceur et que il conduit sa femme et puis ses enfants à connaître Christ à travers lui, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, j'aimerais effectivement aborder le thème de l'amour dans la position de l'homme qui est chef de famille. Alors si Dieu a demandé à l'homme d'aimer la femme, c'est parce que l'homme a déjà la difficulté à aimer au fait.
les hommes sont souvent centrés sur eux. Pas parce que ils veulent être centrés sur eux, mais bon, peut-être que leur nature d'homme fait que ils sont plus portés euh, sur eux. Et Dieu dit à l'homme, non, déconnecte-toi de toi et puis mets-toi à aimer ta femme. Parce que si tu te mets à aimer ta femme, c'est que tu es en train de t'aimer toi-même. Comme un peu le passage qu'on a lu dans Éphésiens 5 il y a 2 jours. Je ne veux pas revenir dans cette lecture-là, mais la lecture nous renvoie au fait que, parce que Paul a dit, personne n'a jamais haï son propre corps. Alors, la femme étant le corps de l'homme est appelé à l'aimer. Et l'amour, ça implique que toi, monsieur, tu puisses valoriser ta femme. C'est ça que ça veut dire. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme si tu ne la valorises pas, si tu la méprises, si tu la traites vraiment comme moins que rien. Tu ne peux pas dire que tu l'aimes. Parce que quand tu aimes une personne, tu fais tout pour que cette personne-là soit bien et qu'elle puisse être épanouie. Au fait, la Bible dit que la femme, c'est la gloire de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on voit tout homme à travers sa femme. C'est-à-dire que quand on voit la femme, on voit son mari. Alors si la femme est une femme épanouie, ah, le bénéfice va au mari. Même si ce n'est pas lui qui a fait quelque chose. Et puis, mais si la femme n'est pas épanouie, alors tout de suite, on va juste voir le mari, on va voir que, au fait, il ne prend pas soin de sa femme. Alors, une femme négligée, abattue, renfermée, avilie, est la preuve que c'est une femme abusée, non aimée par son mari. Plusieurs femmes cachent le jeu, couvrant le mari, afin que les autres ne sachent pas, au fait, ce qu'elles vivent. Parce que généralement, on dit que les femmes abusées, souvent, sont des femmes qui sont vraiment très, très renfermées et puis qui se sentent souvent coupables et se cachent même parce qu'ils ne veulent pas que les autres sachent un peu ce qui se passe. Mais quand une femme montre ces signes-là, ça nous envoie, ça nous renvoie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et très souvent, ça se passe avec le mari. Parce qu'un mari qui aime sa femme, qui l'élève, ne verra que comment on appelle ça? Ne verra qu'en elle une fleur. Tout le monde va voir en cette femme-là une fleur épanouie. Parce que son mari l'aime. Il n'y a pas plus grand amour que l'amour de ton mari quand tu es une femme mariée. Mais si le mari te méprise, alors pour la femme, vraiment, c'est... Je ne sais pas comment le dire, mais c'est quelque chose de très humiliant. Et c'est quelque chose qui fait vraiment mal. C'est un coup de poignard dans le cœur d'une femme quand elle n'est pas aimée par son mari. Parce que tu fais tout avec ta femme. Alors, comment comprendre que quand vient le moment de l'aider à s'épanouir, tu ne puisses pas l'aider? Ça, c'est vraiment quelque chose d'incompréhensible. Alors, une femme, souvent, sait qu'elle a de la valeur pour son mari quand celui-là prend soin d'elle, quand celui-là s'occupe d'elle. Et une telle femme a beaucoup d'assurance dans sa vie et elle a non seulement une attitude de reconnaissance vis-à-vis de son mari, mais quand les autres la voient, les autres l'envient au fait. Ils voient en elle vraiment une femme qui a beaucoup de grâce à donner. Alors, j'aimerais vraiment encourager les hommes à se demander s'ils aiment leur femme. Et parce que très souvent chez l'homme, l'amour, je ne sais pas, je ne veux pas entrer dans les détails, mais beaucoup d'hommes ont de la difficulté à aimer leur femme. Il y en a qui vont aimer la femme, par exemple, ils vont lui apporter des cadeaux, mais ils apportent les cadeaux que eux ils aiment. Non, monsieur, si tu aimes ta femme, tu devrais lui offrir des cadeaux que elle aime. Et c'est comme ça qu'elle va se sentir aimée. Mais si je suppose que ta femme aime des chaussures et tu trouves que non, elle en achète trop et que non, tu ne dois pas lui en acheter et puis tu t'en vas lui acheter, exemple, un cahier de notes, exemple. Alors que ta femme, elle, c'est pas une femme portée à écrire. Alors vraiment, tu viens vraiment de briser son cœur. C'est mieux que tu aies lui acheté une autre chaussure, même si elle a déjà 30 paires de chaussures. C'est mieux que tu lui achètes une autre paire. Elle va voir que son mari l'aime.
et elle pourra faire le ménage dans ses chaussures pour en donner et puis garder les plus belles. Alors voilà, ça c'est le conseil que je peux donner. Et si tu sais par exemple que ta femme aime souvent se retrouver seule, alors provoque des occasions pour qu'elle soit seule et puis sort avec les enfants, amène-les à McDo, amène-les, balade-les. Et la femme aura cette joie-là, ce bonheur-là de savoir que, ouf, elle est seule chez elle et ça va lui donner du temps de se ressourcer. Alors, je vais venir au niveau de la carrière. Il y a plusieurs femmes sur la terre qui sont des femmes frustrées, des femmes flétries, des femmes vraiment vidées de tout leur jus, tout simplement parce que le mari les a bloquées dans leur carrière. Et ça, c'est vraiment dommage que j'en parle, mais c'est des choses qui arrivent tellement, tellement dans la société que je trouve ça vraiment dommage. Dommage que les hommes puissent, certains hommes puissent travailler à garder leurs femmes de bonnes esclaves, leurs esclaves à eux. Qu'est-ce qu'ils craignent? Je ne sais pas. Parce que si tu es un homme qui est marié et que ta femme veut aller travailler à l'extérieur et que tu ne veux pas, et parce que tu crains, par exemple, qu'elle s'émancipe, alors va avec ton problème à Dieu. Parce que la crainte de Dieu n'accomplit pas la justice la crainte de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, pardon. Alors si vraiment tu crains quelque chose concernant ta femme, c'est mieux que tu apportes la situation au Seigneur que de l'empêcher plutôt d'être épanoui. Parce que ça n'aide pas. Ça bloque plutôt vraiment ça la bloque dans son épanouissement. Parce que, écoutez, on est différent. On est différent. Dieu n'a jamais dit que la femme devient l'enfant de son mari et que celui-là lui dise quoi faire et quoi ne pas faire. Malheureusement, dans plusieurs couples, il y a des hommes qui donnent, qui tracent la direction à leur femme, qui lui dit prends ceci, je trouve plutôt que tu serais bien si tu étais une comptable que d'être une infirmière, et puis bon voilà. Mais n'oublions pas que cette femme, elle a grandi dans une famille et que elle est venue avec déjà un background et que elle est différente de toi justement. C'est pour cela qu'elle est ta femme parce qu'elle n'est pas toi. Alors elle a des qualités et des défauts, mais elle a aussi des talents qui ne sont pas forcément ce que toi tu penses qu'elle devrait être. Alors ce serait bien de la laisser elle-même au fait décider de la direction qu'elle devait prendre. Et puis si elle prend une direction X par exemple et que c'est pas la bonne direction, c'est pas grave, elle va revenir. Elle va se rendre compte qu'elle n'est pas sur la bonne direction et puis elle va changer. C'est bien de laisser les gens faire leur expérience que d'être un boss qui au bureau et puis un boss à la maison qui donne des directives et qui donne même jusqu'à la directive à la femme du chemin qu'elle devrait prendre. Alors ce serait pas bien. Alors j'aimerais vraiment vous encourager, chers frères, si vraiment vous êtes ce genre d'homme-là qui avait travaillé toute votre vie à empêcher votre femme de s'épanouir, vraiment venez devant Dieu et puis demandez pardon à Dieu, mais demandez pardon aussi à votre femme et demandez au Seigneur de vous aider à l'aimer. Parce que, au fait, tu n'aimes pas une personne si tu la bloques sur son chemin. On a tous besoin d'expérience, on a besoin de vivre nos propres expériences. Maintenant, si tu vois que ta femme veut vivre une expérience qui la sépare de Jésus, là, oui, tu peux lui parler, tu peux dire, mais chérie, au fait, je pense que on dirait que tu es en train de t'éloigner. Qu'est-ce que tu en penses? Ce serait bien que tu l'appelles, que vous en parlez. Mais si tu vois que c'est tout simplement qu'elle est en train de se chercher et qu'elle veut savoir quel est son chemin, le chemin de sa destinée, vraiment, tu devrais tout faire. Alors là, tout faire pour l'aider à se retrouver sur ce chemin-là. Parce que ce n'est qu'en tâtonnant qu'on se rend compte qu'on n'est pas sur le bon chemin. Mais si tu ne lui donnes jamais l'occasion de tâtonner, alors elle ne va jamais trouver le chemin de sa destinée. Finalement, elle sera juste une copie de toi. Et une femme qui est juste une copie de son mari, vraiment n'est pas une femme épanouie. Parce que la femme, pour être épanouie, elle devrait être vraiment cette personne-là qui est allée chercher en elle-même tout ce que Dieu a mis en elle. Et c'est pour cela qu'on dit que une femme épanouie, une femme est le reflet de son mari. Et cela veut tout simplement dire que
euh, quand on voit la femme, on voit l'homme. Alors, si ta femme est maganée, au fait, c'est l'homme qu'on va voir. Et j'ai écouté un témoignage d'une femme qui un jour disait qu'elle était sortie et elle avait une blessure sur le visage parce qu'elle s'était blessée à la maison. En tout cas, elle a fait un saut, elle a fait, sa tête a cogné quelque chose. Vraiment, elle était blessée. Elle a même dû aller à l'hôpital pour, je pense, non, je ne sais pas. Elle n'est pas allée à l'hôpital. Je ne veux pas vous séduire en erreur. Mais elle avait une grosse tache. Alors, quand elle était sortie, tout le monde lui disait, mais madame, est-ce que ça va bien? Est-ce que vous voulez qu'on appelle la police? Parce que tout de suite, les gens ont pensé que son mari l'avait frappée. Et puis, à chaque fois, elle devait s'arrêter pour dire non, au fait, j'ai fait un faux mouvement et puis ma tête a cogné. Et puis là, les gens étaient rassurés. Pourquoi est-ce qu'il se comporte comme ça? Parce que la femme est le reflet de son mari. Et quand on la voit, elle envoie un signal. Elle envoie un signal que tout va bien ou bien que tout va mal. Alors, vraiment, chers frères chers frères et chères sœurs, vraiment, faisons tout pour euh, rester dans ce que Dieu dit, dans ce que la parole de Dieu dit. Si la sœur sait que son mari abuse d'elle, ce serait bien que la sœur puisse parler à son mari. Et puis si ta femme te parle, cher frère, il ne faut pas t'énerver. Il y a des hommes qui vont s'énerver et puis ils vont envoyer la femme paître. Ah oui, ça se voit fréquemment. Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu as vraiment ce cœur-là disposé à aller plus loin avec le Seigneur, ce serait bien que tu écoutes ta femme et que tu demandes au Seigneur de t'aider. Parce qu'au fait, aller plus loin, ça demande aussi notre volonté. Ça demande pas aussi, ça demande surtout notre volonté. Vous savez, le mariage, il est beau à ses débuts. Tout est beau, on vient de se marier, c'est extraordinaire, vraiment, on ne se connaît pas encore. Et puis, bon, alors la crise vient quand on finit par découvrir l'autre. Et on se dit, oh là là, c'est terrible, Seigneur, comment est-ce que je vais faire pour vivre avec cet homme-là? Comment je vais faire pour vivre avec cette femme-là? C'est à partir de là que les choses commencent. Mais des enfants de Dieu qui sont appelés à la sanctification sont appelés à travailler sur chaque point qui ne va pas bien dans le couple. Alors, vraiment, c'est là aussi que le Seigneur nous rend humbles. Parce qu'un homme qui vient demander pardon à sa femme, ou bien qui vient demander pardon à ses enfants, c'est un homme vraiment qui marche sur le chemin de l'humilité, c'est un homme qui marche sur le chemin de l'amour, c'est un homme qui marche sur le chemin du changement pour lui-même, pour sa femme et pour les enfants. Parce que, cher frère, je vais te dire, un homme qui s'humilie, vraiment, c'est un homme qui ouvre la porte de la gloire à ses enfants, à sa femme. Parce que ils aiment, la femme et les enfants aiment voir un papa, un mari qui est tout petit. Ils aiment voir ça. Pas un homme qui écrase. Alors, donc, voilà. Et l'autre élément que j'aimerais aussi toucher, c'est la place des parents dans la vie du couple. Euh, Peut-être qu'en Occident, c'est quelque chose qui est quand même plus ou moins peut-être réglé, mais je sais quand même qu'il y a des familles en Occident où les choses ne marchent pas bien parce que la belle-mère ou bien le beau-père mettent trop leurs mains dans les choses qui ne les concernent pas. Alors, j'aimerais tout simplement parler ici aux hommes encore, puisqu'on est dans le chapitre de l'homme. Si vraiment tu es marié et que tes parents vraiment n'aiment pas beaucoup ta femme, ce serait bien de les appeler, de leur dire papa et maman, je comprends que ma femme peut-être ne vous plaît pas, ou bien c'est pas le choix que vous aurez aimé pour moi, mais vous savez, il n'y a plus rien à faire parce que je l'ai déjà épousée, je l'aime. Alors, je l'aime. Est-ce que vous voulez vraiment m'aider à plutôt l'aimer davantage que chaque fois de me faire des problèmes, de me rappeler que je n'aurais pas dû épouser cette femme, ou bien toujours de lancer des propos dégoûtants envers ma femme. Ce serait bien que tu puisses parler à tes parents. Maintenant, si tu as grandi dans une culture où c'est très difficile de parler aux parents, pourquoi pas leur faire une lettre? Maintenant, s'ils ne savent pas lire, euh, je pense peut-être que si c'est dans une culture où il faut aller chercher un oncle quelque part ou bien une tante à quelque part, pourquoi ne pas aller voir ces gens-là pour leur dire je suis venu vous voir pour que vous puissiez parler à mes parents parce que j'aimerais vraiment qu'ils puissent avoir de la considération pour celle qui est ma femme.
Parce que je vous dis, c'est vraiment très désagréable de se retrouver dans une situation où on est là avec les parents, mais les parents n'aiment pas la femme, et puis la femme ne sait pas comment se tenir, et puis l'air est chargé dans la maison, et finalement, on ne sait pas si c'est la maman qui finalement dirige la maison, ou bien si c'est la belle-fille qui est maîtresse de sa propre maison. Il y a beaucoup de couples qui ont volé en éclats comme ça. Que les couples soient, bon, les couples, peu importe la race du couple, il y a plusieurs couples qui ont volé en éclats à cause des parents. Et c'est pas les parents qui ont épousé la personne, c'est l'enfant qui a épousé. Et bon, si vous avez eu le temps de parler, si vous avez pris le temps de parler à votre enfant, vous lui avez parlé et puis il n'a pas écouté, bon, maintenant c'est déjà trop tard, il l'a fait, alors aidez-le à bâtir dans son couple, que de toujours venir afin de briser et puis de détruire le couple. Alors maintenant, si au fait, monsieur, tu as des problèmes avec ta belle famille, ton beau-père, ta belle-mère, ce serait aussi bien que tu puisses régler ce problème-là. Peut-être que si tu ne te sens pas prêt à aller vers eux, peut-être que c'est mieux de t'asseoir avec ta femme et puis de leur parler ou bien de dire à ta femme si elle peut vraiment régler ce problème-là. Mais c'est vraiment pas agréable de se retrouver avec nos parents, que ce soit les beaux-parents ou bien nos propres parents, et de se retrouver dans une atmosphère où vraiment Dieu n'est pas élevé. Parce qu'une atmosphère où il y a du soupçon, où il y a du mépris, c'est pas une bonne atmosphère. Alors vraiment, travaillons vraiment de manière à ce que l'amour de Dieu puisse se couler, parce qu'une fois qu'on est marié, on devient parent de nos beaux-parents. On devient enfant de nos beaux-parents, pardon. Alors, moi, je suis mariée, et bon, mes beaux-parents ne sont plus en vie, mais ils devraient me prendre comme leur fille. Et vice-versa, mes parents devraient prendre mon mari comme leur fils. Mais si les parents, à quelque part, traitent l'autre de beau-fils et puis de belle-fille, ça crée la distance. Et ça se passe beaucoup, mais pour nous, les enfants de Dieu, des choses comme ça ne devraient pas exister dans nos couples. Ce serait bien vraiment qu'on prie et même qu'on prenne un temps pour jeûner, afin que le Seigneur puisse vraiment être invité dans nos couples. Et je vous dis que quand on prie vraiment d'un cœur sincère, Dieu il vient. Il vient vraiment parce qu'il veut nous changer. Il veut qu'on puisse abonder dans la sanctification. Donc c'est ça. Tu es chef de famille, mon frère, pour valoriser ta femme devant tes parents. Pour que vraiment sa place soit là. Il y a j'ai appris qu'il y a des belles-mères qui viennent chez leur belle-fille et puis bon, elles sont gérantes. Elles viennent, elles entrent dans la cuisine, partout dans la maison, et puis elles gèrent, et puis elles font comme si c'est leur maison. Non, belle maman, c'est pas ta maison. Ta maison, c'est là-bas avec ton mari. Ici, tu es chez ton fils. Alors, si tu es chez ton fils, alors traite-le avec grâce. Traite-le vraiment avec amour. Et le traiter avec grâce et amour, c'est aimer la fille qu'il a aimée, la fille qu'il a épousée. Et puis aussi, si belle maman, si tu veux te faire aimer aussi par tes petits-enfants, il est important que tu puisses aimer ta belle-fille. Parce que si tu n'aimes pas ta belle-fille, je peux te garantir que tes petits-enfants ne vont jamais t'aimer. Parce que vous savez, les enfants, on ne touche pas à leur maman, hein, les enfants. Peu importe la race de ces enfants-là, tu ne touches pas à leur maman. Parce qu'il y a ce lien-là, solide entre la mère et son enfant, depuis le ventre. Alors si toi, tu viens dans la maison et que tu fais savoir à ton fils d'une manière ou d'une autre que la belle-fille n'est pas in pour ton fils, et que les enfants ont grandi et qu'ils voient ça, tu peux être sûr qu'ils ne vont jamais t'aimer. Jamais t'aimer. Alors fais très attention, ma belle maman. Donc c'était une parenthèse, hein, c'était une parenthèse. Donc j'aimerais aussi parler de la place des frères et des sœurs dans le couple. Vous savez que il y a des hommes qui font passer leurs frères et leurs sœurs avant la femme. Ou bien quand la femme vient, lui disent qu'ici, en tout cas mes frères sont chefs. Ça existe, je ne sais pas, peut-être pas en Occident, ça je ne sais pas, peut-être dans les familles bourgeoises, peut-être que c'est des choses qui existent, mais dans plusieurs autres cultures, c'est des choses qui sont là, qui sont d'actualité. Alors, si tu es chef de famille, mon frère, c'est pour faire comprendre à tes frères, à tes sœurs que non, tu es le mari de celle-là et qu'il est hors de question qu'ils puissent vraiment faire valoir leurs droits chez toi. Que quand ils seront chez eux, ils vont faire valoir leurs droits. Mais ici, ils doivent respecter ta femme. Et ça se fait dans l'amour. Parce qu'il y a des cultures où la femme, elle n'est rien.
Elle est vraiment relayée au dernier plan. Elle est une ordure. Et on va à l'école, on va à l'université, on travaille, on vit dans une culture occidentale, mais on continue de véhiculer les mêmes valeurs et ça, c'est pas normal. Quand tu arrives dans une culture, il faut que tu essayes de regarder qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette culture-là, tu la prends, et qu'est-ce qu'il y a aussi de mauvais dans ta culture, tu la jettes, et puis tu équilibres ça, et tu fais un couple vraiment assez équilibré. C'est comme ça que Dieu nous appelle à vivre. Vous savez, mon mari et moi, en tout cas sans se concerter, on n'a jamais aimé les églises où il y a une seule race, on n'a jamais aimé ça, parce qu'on sait qu'au ciel, c'est multicolore. Alors, quand les gens nous ont souvent invités à aller dans leur église, on n'a pas manqué de demander, mais écoute, c'est quel type d'église? Et puis, il suffit juste qu'ils nous disent dans quel type d'église. On dit non, merci. Nous, on va dans une église multiculturelle. Nous, on veut une église multiculturelle. Parce qu'au ciel, c'est multiculturel. Alors, on veut voir les gens de plusieurs nations se côtoyer. Et puis, pourquoi? Pourquoi c'est important pour nous, pour moi? C'est que je peux prendre quelque chose de bon chez un Indien qui va dans la même église que moi. Et lui, il peut prendre quelque chose de bon chez moi. Je peux prendre quelque chose de bon chez un Français. Et lui, il peut prendre quelque chose de bon chez un Américain. Je peux prendre quelque chose de bon chez un Guadeloupéen. Et lui, il peut prendre quelque chose de bon chez un Sénégalais. Alors, c'est ça la richesse de Dieu. Mais si nous, on se côtoie juste entre nous, et on a souvent, il y a des endroits, tu arrives, c'est une église, mais au fait, c'est juste une église de Congolais. Il n'y a que les Congolais dans l'église. Excusez-moi de prendre le mot, mais ça m'est venu comme ça. Alors, on va rester avec les mêmes choses du Congo et on ne va pas changer. Mais si on vient dans une église que, bah, ah, il y a un Congolais, bon, il y a un Belge, ah, il y a deux Américains, il y a un Québécois, alors là, finalement, on commence à voir que non, c'est assez équilibré parce que je peux apprendre quelque chose du Camerounais qui est là dans l'église. Alors ça, c'est intéressant. Alors, c'est pour cela que c'est important qu'on puisse changer les cultures de nos peuples qui ne fitent plus. Parce que ce serait quand même dommage que tu sois marié et que tu fasses passer tes frères ou tes soeurs avant ta femme. Ça ne va pas. Et puis n'oublie pas, oui, vous êtes nés dans une même famille, tes frères et toi. Mais n'oublie pas, si tu es convaincu que cette femme-là, c'est Dieu qui te l'a donnée, alors c'est que Dieu vous a connecté depuis longtemps, depuis les cieux, avant de vous envoyer sur la terre. Il vous avait déjà connecté. Il savait que pour Gaston, par exemple, je lui donnerais Ève pour femme. Il savait ça. Alors, si par la grâce de Dieu, tu as pu retrouver Ève, alors ça veut dire tout simplement qu'avant que tu deviennes dans cette famille, faire partie de cette famille, Ève était déjà destinée. Alors, il est important que tes frères ou tes sœurs sachent que non, au fait, Ève, c'est la moitié de notre frère Gaston. Et il est important que on traite Ève avec les mêmes grâces qu'on traite notre frère Gaston. Parce que c'est inacceptable. Et surtout si nous sommes des enfants de Dieu et qu'on a une relation avec le Seigneur, il est important qu'on puisse marcher dans l'amour et dans la transparence les uns envers les autres. Surtout, vraiment respecter notre belle-sœur. Alors, vraiment, chers frères, on a du pain sur la planche. Il faut régler ce problème-là, si tu as ce problème-là. Et puis, la place des amis. Il y a des frères en Christ qui font passer les amis avant la femme. Ah ouais, moi, j'en ai déjà vu. J'en ai déjà vu. La femme, ça passe après. Et moi, je trouve ça dommage. Ta femme, c'est ta chair. C'est tes os. Alors, tu devrais t'examiner toi-même et puis regarder si vraiment tu donnes à ta femme la place qui lui revient vraiment à côté de toi. Alors, si la femme se plaint, qu'elle te dit que tes amis passent avant toi, au lieu de crier sur elle, tu ferais mieux de t'arrêter et puis de voir comment est-ce que tu peux changer ça. Il y a des hommes qui refusent de changer. Ils sont là, ils refusent de changer. Mais Dieu nous a tous appelés à changer. Il est important qu'on change. Parce que si on ne change pas, quand Dieu nous pointe quelque chose, ça veut dire qu'on reste à cet endroit-là. Ça veut dire qu'on ne va pas à la classe supérieure. Parce qu'avec le Seigneur, c'est comme ça. Quand il pointe quelque chose dans ta vie, une discipline à améliorer, un péché à enlever, quelque chose à ôter de ta vie, tant et aussi longtemps que tu ne l'as pas réglé, tu restes à cet endroit-là. Et à un moment donné, ça commence à être, tu commences à t'ennuyer. Et alors, si tu commences vraiment à t'ennuyer, c'est qu'il y a un problème qu'il faut que tu ailles régler. Et il faut retourner à la base pour dire, Seigneur, pardonne-moi, je vais régler le problème avec ma femme. Alors, vraiment, je vais arrêter un peu mes rencontres avec mes amis
et je vais faire passer ma femme avant. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Vous savez, les hommes, surtout si le frère, c'est quelqu'un qui est très social, qui passe son temps avec les amis, qui est vraiment, qui a beaucoup d'amis. Très souvent, ils vont l'appeler, quand bien même il est marié, ils vont l'appeler, viens ici, viens là. Il y a certains qui disent à la femme, ok, embarquons, allons-y ensemble. Mais si ta femme, c'est pas une femme qui aime les sorties, qui aime ces choses-là, il faut aussi la respecter dans ce qu'elle est. Et il est important que tu puisses t'ajuster. Parce que les amis, c'était avant qu'on se marie. Mais une fois qu'on est marié, la plus grande amie que tu as, c'est ta femme. Alors, il faut tout faire pour être vraiment toujours avec elle. Et je veux dire physiquement, mais aussi toujours avec elle dans les idées. Parce que si ta femme n'approuve pas le choix de tes amis, alors il est important que tu équilibres ça. Que tu dises par exemple à ton ami que non, au fait, on était toujours ensemble, mais tu vois, je suis mariée et puis c'est assez compliqué. Donc, vraiment, je suis en train de trouver l'équilibre. Donc, excuse-moi, mais tu comprends qu'il faut que je sois aussi avec ma femme et tout. Donc, vraiment, petit à petit, c'est des choses qui se replacent. Surtout si ton ami aussi est marié et que toi aussi tu es marié. Alors, généralement, ça se replace si les deux couples s'entendent bien. Mais si les deux femmes ne s'entendent pas, très souvent, oh là là, ça ne passe pas. Alors, il faut vraiment savoir équilibrer les choses. Donc, voilà. Et puis l'autre élément qu'il est aussi important de mentionner, c'est la place des enfants. Il y a des cultures où la femme, elle est juste une génératrice. Et elle vient, elle fait les enfants, et à un moment donné, le mari lui dit qu'au fait, tu sais, c'est moi d'abord, le mari, et après, ce sont mes enfants. Toi, tu viens en dernier. Mais c'est dommage. C'est dommage que des choses comme ça existent. Mais ça existe. Alors, cher frère, si toi, tu as grandi dans une culture comme ça, ou bien si tu as grandi dans une maison où ton père a traité ta mère comme ça, tu n'as pas besoin de traiter ta femme comme ça. Tu as plutôt besoin de venir devant Dieu pour que le Seigneur t'aide à sortir de cette histoire. Parce que c'est vraiment dévalorisant. Et puis, ça maudit aussi l'enfant. Parce qu'un enfant qui doit passer avant sa maman, non, ça ne fait pas un bon mari. Non, ça va pas, ça va pas. C'est tout simplement que non, ça fonctionne pas. Alors, il est important que toi, le mari, tu puisses faire passer la femme à tes côtés, que tu puisses dire aux enfants que ça là, c'est votre mère, et puis je ne permets pas que vous lui parlez comme ça. Je ne permets pas que vous la traitez comme ça. Et les enfants naissent dans une maison où ils voient les choses, au fait. Quand un enfant naît, il voit comment papa traite maman. Et souvent, c'est établi dès le début. L'enfant ne va pas venir commencer à crier sur sa mère si, au fait, il n'a pas vu cette opportunité-là. Et si par hasard, ça arrive avec les différents jeux vidéo, et que ça arrive qu'il se trompe, alors le papa le remet tout de suite à l'ordre. Il lui dit non, 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 ça ne marche pas comme ça. Et puis, on punit l'enfant. On l'envoie dans sa chambre ou bien on fait quelque chose pour dire à l'enfant, tu sais quoi, je ne permets pas ça. C'est le respect ici à la maison et tu dois respecter ta mère comme tu me respectes. Je ne permets pas ça. Et c'est important aussi pour l'enfant d'entendre des choses comme ça. Parce que vous savez, nos enfants ont besoin de cadre. Tous nos enfants ont besoin de cadre. Qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient adolescents. L'enfant a besoin d'être repris à certains moments parce qu'au fait, on a été adolescent. À certains moments, on a l'impression que le monde nous appartient. Personne n'a besoin de nous dire quoi que ce soit. On a grandi, on a notre propre boss, on sait tout faire. Ça fait partie de la vie. On doit aider nos enfants à prendre leur place. Donc voilà, c'est pour cela que tu es chef de famille, mon frère. Chef de famille pour répandre la gloire de Dieu autour de toi. Chef de famille pour aimer ta femme, pour l'élever, pour travailler à ce que cette femme-là soit épanouie. Et puis, pour vraiment faire sortir le meilleur d'elle. Et c'est ça. Alors, si la femme ne se sent pas aimée, au fait, c'est tout simplement que c'est une maison où la joie manque. Alors, vraiment, chef, je vais t'inviter à beaucoup travailler à cela. Viens devant le Seigneur et puis demande au Seigneur de t'aider à examiner ton cœur, de voir si ton cœur est vraiment en train de faire ce que lui, il attend de toi comme chef de famille, puisqu'il a dit que l'homme est le chef de la famille et que, à l'exemple de Christ, Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle et que l'homme devrait aussi faire ça pour sa femme.
c'est un mandat qui est très élevé, mon frère. Un mandat vraiment assez colossal. Mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Si Dieu l'a dit dans la parole, c'est que c'est possible. Il suffit de venir, il suffit de le vouloir et de mettre en pratique certaines choses. Parce que très souvent, le problème se situe au niveau de la mise en pratique. Jacques a dit que, au fait, si tu regardes ton visage dans le miroir et que tu t'en vas et que tu oublies ton visage, comment ton visage était, c'est que tu es tout simplement quelqu'un qui ne met pas la parole en pratique. C'est comme ça qu'il a fait la comparaison. Alors, quelqu'un qui met la parole en pratique, c'est quelqu'un qui va au miroir, il regarde son visage, il voit qu'il y a une tache sur le visage et il décide d'enlever la tache. Alors, enlever la tache, c'est ça la mise en pratique. Et ça, c'est recommandé pour chaque enfant de Dieu. Alors, vraiment, mon frère, j'aimerais vraiment t'encourager. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas évident, mais par la grâce de Dieu, tu y parviendras. Alors, il est évidemment hors de question que tu entres sous la table pour satisfaire au désir de ta femme. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est tout simplement question que tu puisses l'amener jusqu'à toi. Parce que la femme n'a pas été prise à tes pieds pour être ton esclave. Elle n'a pas été prise sur ta tête pour te dépasser, mais elle a été prise sur ta côte pour qu'elle soit ton égale. Alors, travaille à ce qu'elle soit ton égale. Alors, tu verras tout simplement une femme différente, une autre femme vraiment épanouie. Parce que vous savez quoi? Les femmes, quand elles sont aimées par leur mari, le monde vraiment ne leur dit plus rien. Elles sont heureuses parce que le mari m'aime, mon mari m'aime. Alors, tout le monde, ça dit que c'est le monde à ses pieds, elle est épanouie. Par contre, si une femme vit avec un monsieur qui ne l'aime pas, alors vraiment, c'est terrible. Je vous dis que c'est terrible. C'est tout simplement beaucoup d'humiliation, beaucoup de mépris, et puis l'estime de soi de cette femme, elle est très basse, très très basse. Elle a l'impression qu'elle ne vaut absolument rien. Alors il est important, vraiment important, que chaque frère puisse travailler à ce que sa femme soit élevée. Donc voilà, je n'aimerais pas terminer en nous rappelant que Jésus est à la porte. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, mais Jésus vient bientôt. Alors, encourageons-nous à être prêts. Encourageons-nous à travailler à notre sanctification. Parce que Jésus vient pour une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et parler de l'homme chef de famille, ça fait partie de ce travail de sanctification-là. Et on ne peut arriver à une œuvre de sanctification que par l'aide de notre Dieu. Alors, il est important qu'on puisse venir. Et c'est de créer du temps. Parce que le temps, on ne l'a pas, hein, on l'a pas. Il faut le créer, il faut le créer. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager à créer le temps pour pouvoir venir devant Dieu, nous repentir et puis mener une vie de repentance à chaque jour. Laisser aller toutes les choses que Dieu n'aime pas et épouser les choses que Dieu aime afin d'être transformé à sa gloire. Maintenant, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, j'aimerais aussi t'encourager à venir, à poser des questions à Dieu, à lui demander si Jésus c'est le chemin, si c'est lui la vérité, si c'est lui la vie. Dieu ne manquera pas de t'éclairer parce que Dieu aime toujours se révéler à ses enfants. Donc, ce n'est pas un prophète quelconque qui te sauvera. La seule personne qui te sauvera, c'est Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il a exercé sur cette terre aussi comme un prophète, mais il est celui-là qui a été désigné par le Père pour nous racheter. C'est le pont entre Dieu et les hommes. Alors, si tu hésites, si tu ne crois pas, c'est quand même bon de venir devant Dieu pour lui demander si ce que tu entends c'est vrai. Dieu ne manquera pas de t'éclairer et puis tu te prépareras une place pour l'éternité. Donc voilà, alors soyons encouragés et puis travaillons à notre salut avec crainte et tremblement parce que notre Seigneur arrive bientôt. Merci.